Maurice Taguéry attendait ce projet pilote avec impatience. Pour moi, je suis super content. Ça va être super utile. Je vais l'utiliser à chaque jour probablement. Chaque année, 13% des cyclistes choisissent de braver le froid, selon les Regarde là, elle. au Québec. Regarde-le, lui, là. OK? Il fait chier tout le monde. Il galère. Le pneu, même avec des clous ou je sais pas quoi, c'est le bordel. Une proportion en augmentation. Là encore, ça va, il n'y a pas trop de neige, là, mais on sait à quel point Bixi super dangereux. Beaucoup de gens. Ça, les laits en sac, plein de monde. C'est con, hein? C'est un petit détail, hein? Mais il y a plein de monde ici, je vois tout le temps sur les réseaux sociaux qui posent la question en disant pourquoi est-ce qu'il y a du lait en sac au supermarché, dans les épiceries. Tu vois, il y a plusieurs marques. Le lait en sac, ça fonctionne comme ça. C'est tout bête. Les gens comprennent pas, mais c'est tout bête. Dans le sac, tu as 2 sacs. Et tu vas avoir un broc comme ça, qui correspond exactement à ça. Ici, tu coupes avec tes ciseaux. Et voilà. Tu le verses. Comme ça, et c'est tout. Donc voilà, le lait en sac, le mystère est résolu. J'en ai même amené un, tu vois. Tu coupes, et voilà, regarde. Ça, tu vois, ils l'ont sorti il n'y a pas longtemps. Je l'ai essayé. Pas ma vibe. Pas mon truc. Du fromage blanc au chocolat. Non, des fois, ils essayent de sortir des trucs un peu japonais. Moi, j'appelle ça comme ça, là, où on mélange des goûts qui n'ont rien à voir les uns aux autres. Ça n'a pas été ma vibe. Ça, j'ai pas. Pour moi, du fromage blanc, c'est du fromage blanc. Ça marche pas avec, avec le chocolat. Il parle de livres de tomates. Je sais jamais les livres et les kilos, hein, honnêtement. On va aller regarder. Ici, on a des gros problèmes au niveau système métrique parce qu'avant, une livre égale 0,45 kg. Ok. Avant, on avait le système impérial et en 1972, ils ont changé ça. Je ne vais pas dire de bêtises, je pense que c'était en 72. Ils ont changé ça ici au Québec, au Canada, et on est passé au système métrique. Mais ils ont gardé encore les systèmes impérial qui est utilisé aux États-Unis. Donc on parle de pieds, on parle de gallons, on parle de livres. Et du coup, ils continuent à compter. Par exemple, moi, je pèse mon poids en kilos, mais ma conjointe, elle pèse son poids en livres. Donc souvent, j'ai du mal à comprendre. Moi, si tu veux, je calcule pas les livres, je calcule le nombre de tomates. Je sais que je vais avoir besoin de 4-5 tomates, ça va. Je sais pas combien de livres ça fait. Mais alors lui, qu'est-ce qu'il a dit Drainville récemment? On marche sur la tête, c'est n'importe quoi. Il a fait... Alors évidemment, il va avoir la grève. C'est qu'il veuille ou non, là, la grève a été votée, la grève va avoir lieu, c'est comme ça. T'as beau être ministre de l'Éducation nationale, c'est comme ça. Là, il a dit avec Sonia Lebel, elle a dit, c'est pas demain qu'on va résoudre le conflit. Lui, il a dit, ouais, mais là, c'est pas parce que vous faites grève que c'est une excuse pour plus travailler. Alors, il va falloir que les élèves, ils aient quand même du matériel, que les enseignants continuent à faire un suivi, et surtout, toutes les journées de grève que vous allez prendre, va falloir les récupérer une fois que la grève va être terminée. Donc, élèves et enseignants y compris. Donc, s'il faut faire école durant l'été, on fera école durant l'été. Mais lui, il n'a rien compris. Le système de la grève, c'est d'arrêter de travailler. Donc s'il continue à travailler en faisant grève, ça fait plus aucun sens. S'il y avait la grève à la SNCF en France, puis qu'on continue à travailler pendant ce temps-là, donc il y aurait des trains. Alors, pourquoi il y a de la grève? Je sais pas. Des fois, je sais pas. Des fois, le gouvernement qu'on a en ce moment me fatigue à un point inimaginable. Mais des fois, je me dis que c'est une parodie. C'est pas vrai. On est dans la matrice. C'est pas possible. On est dans Matrix là. On est dans le film. Ils se foutent. C'est les machines. Ils se foutent de notre gueule. Repentigny sont dégueulasses. Mais ici, ils sont super bons. C'est la même branche. C'est une chaîne de magasins. Je sais pas. C'est spécial, hein? Pourtant, chez McDo, je veux pas la même chose, non. Ça, je conseille chez Tim Hortons. Je pense que c'est pas mal bon dans tous les Tim Hortons. Vraiment, les beignets, comme ça, c'est bon. C'est vraiment bon. Ça goûte le fond d'évier. Ouais, c'est ça. C'est comme Radio-Canada, c'est la même chose. Tu vois, ça appartient à CBC. Scanner, ouais.
C'est ça. Honnêtement, j'aurais pas dormi, je pense, cette nuit. Ça m'énerve quand il y a un mot facile et que ton cerveau, il veut pas te donner la connaissance. Ça m'énerve. Merci, Mel. Merci. Et on peut dire que l'Assemblée nationale s'est unie aujourd'hui pour défendre Noël. Justement, là, au marché de Noël, ici au centre-ville de Montréal. On est déjà dans l'esprit des fêtes ici. C'est dans 4 semaines, Sophie, et aujourd'hui, Tout le pays est en grève. Les infirmières sont dans la merde. Les enseignants sont dans la merde. Au niveau, à tous les niveaux, ça marche pas. Non, mais je veux dire... Il passe une réforme, on va en parler après, sur le logement qui est épouvantable, une réforme sur la santé a priori épouvantable, mais il parle de ça. Ça, il veut le mettre en avant, tu comprends? Parce que pendant ce temps-là, voilà, on oublie les grèves et on passe nos réformes. C'est foutage de gueule. Voici des réactions politiques tant à Québec. Regarde les réactions. Regarde les réactions. Au Québec, on va continuer de fêter Noël, puis on s'excusera pas Terminator. de fêter Noël au Québec. La CAQ cherche toujours une manière de détourner l'attention en inventant un faux débat, en créant une fausse controverse sur des affaires qui sont pas importantes pour vrai dans la vie des gens. Il n'y a personne qui veut nous interdire de fêter Noël. C'est n'importe quoi. Selon le premier ministre, est-ce que Noël est raciste? Je suis très content de me lever pour essayer de répondre à une question absolument ridicule, Monsieur le Président. Évidemment, le Noël n'est pas raciste. On est un pays de diversité. Le Bloc cherche la chicane de façon ridicule. Mr. Speaker, allow me to be the first of the season to wish everybody a Merry Christmas. Et en terminant, Sophie, Léger avait réalisé un sondage en décembre 2022 et avait demandé aux Canadiens non chrétiens s'ils étaient offusqués de la formule Joyeux Noël. 92 % des répondants avaient répondu non. Merci beaucoup, Kevin. Vous venez de perdre 2 minutes de votre vie. Il est déconnecté, totalement. C'est ce que tu disais. Il est déconnecté. C'est ce que tu disais, la famille. Il est déconnecté. Lui, il pense que son job de Premier ministre, il va le garder tout le temps parce qu'il pense qu'il fait un job merveilleux. À chaque fois que tu l'entends, c'est les gens qui vont pas. Lui, ça va. Ok. Ok. Moi, je comprends pas. Ok. Le fait que tu payes n'empêche pas le respect. Le respect, c'est la base. Si on se respecte pas en tant qu'être humain, déjà qu'on a du mal à se supporter, on le voit avec la politique mondiale, alors qu'on vit dans un... Je sais plus qui c'est qui disait ça. On vit sur un bout de caillou en plein milieu d'un espace froid et désolé. On est chanceux d'être là. Ok. Il y avait comme une chance sur 1 milliard que la vie soit ici. On est soi-disant l'espèce la plus évoluée de la planète, mais on n'est pas capable de s'entendre. on se fait la guerre pour des raisons stupides. Donc je sais pas. Tu sais, je me mets à la place d'un extraterrestre. T'imagines, le gars, il arrive sur la planète, il nous voit. Tu dis, ah non, on va pas communiquer avec eux, laisse faire. Repartons. C'est quoi ces gens-là? Bon, tu vois ici, voilà, c'est ça. C'est des cahutes, les unes après les autres, avec des gars qui vendent des produits extraordinairement chers. Ah ouais, non, mais c'est du miel fait maison. Ah d'accord, et ton miel à $40. Je vais continuer à acheter celui en boîte, moi. Non, mais j'exagère, bien sûr, t'as compris, mais je veux dire, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment quelque chose, quoi. Et alors, c'était bourré de monde, du monde, quoi. Et c'est juste des gens qui vendent des trucs super chers. C'est qu'il y a eu des travaux de réaliser la nuit dernière et suite à ces travaux, il y a eu bris d'équipement et donc ça a causé un problème d'alimentation électrique. Mais ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que le service est maintenant rétabli. Mais pendant 2 heures, donc, impossible d'embarquer à bord du réseau. Attends, suite aux travaux pour réparer ce qui est cassé, ça a brisé. Est-ce qu'il y a juste moi qui trouve qu'il y a un problème? Je veux dire, c'est clairement, c'est à côté dans le dictionnaire de la définition d'incompétence. Ça doit être ça qui est écrit. Réparer quelque chose qui est brisé. Et ça brise.
C'est encore plus cassé qu'avant. Lui, ce journaliste-là, il a vu quelqu'un tomber sous ses yeux. Ok. Ah, voilà. Il y a de navette, ça fonctionne, on sait rien du tout. Et puis regarde les gens, hein. C'est froid, on bouge pas depuis 30 minutes. Je me suis mis en... Elle, je l'aime bien. Elle, ok. Elle, j'ai rencontré plein de monde ici au Québec comme ça. Elle fait partie de cette population-là de Québécois. Et je dis bien population. Ils sont pas tous comme ça. Attention, on ne généralise pas. Mais il y en a des comme ça. Peu importe ce que tu fais, ils l'acceptent. En ligne, la ligne est longue, il fait froid. C'est la... Voilà, la ligne est longue, il fait froid. Oui, mais le monsieur avant, lui, c'est déjà plus réaliste. Je veux dire, ça fait 30 minutes que j'attends, on n'a pas d'informations, il se passe rien, je suis vraiment en colère, j'exprime mon mécontentement, je suis pas sûr de continuer à prendre le REM, éventuellement je vais trouver une autre solution parce que je travaille. Je veux dire, on comprend tout ce qui va autour du cheminement de pensée du monsieur à juste titre. Elle a froid et elle attend. Et le nombre de personnes qui faisaient... On est quand même nombreux ici, je veux dire, quand je dis ici, notre copropriété, mais tout le quartier là-bas, après, en arrière. Tout ça, ça a été construit dans un même projet résidentiel à un moment donné. Donc, ils ont tout construit ça avec des cheminées, etc. Ils ont fait différents types de logements plus ou moins chers pour l'époque, quand ils les ont vendus. Donc, tout le monde a des cheminées. Et là-dessus, quand on se baladait l'hiver ou au printemps ou à l'automne, plus particulièrement à l'automne, très peu de monde utilisait les cheminées. On le voyait, très peu de monde qui utilisait les cheminées. Au centre-ville de Montréal, il y a très peu de monde, très peu d'appartements qui ont des cheminées. Qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier avec les cheminées? Mais les raffineries, ça va à plein tube dans l'atmosphère et tout. Et dernièrement, c'est ça, j'avais vu quand il y avait eu l'histoire des cheminées, qu'ils polluent eux, quand même. Oui, ok, ils ont des affaires catalytiques, des pots catalytiques, des mufflers et tout ça en haut de leur cheminée, mais ils continuent à polluer. Mais c'est pas grave, ils payent une taxation de pollution parce que c'est important qu'ils continuent à raffiner par une compagnie de location, parce que ça coûte vraiment cher. Vous pouvez passer par Turo, turo.com. Turo, en fait, c'est le Airbnb des voitures. Donc, si ça vous intéresse, c'est vraiment, vous passez par un particulier, de particulier à particulier. Lui, il a une bagnole. Souvent c'est ça, c'est des gens qui ont 2-3 voitures. Il y a une voiture qu'il utilise une fois par semaine, il l'utilise pas souvent, donc il se dit pour la rentabiliser je vais la louer, et tu tombes souvent quand même sur des véhicules plus ou moins relativement neufs, des bons véhicules, et tu peux te taper quand même des gros trajets, et ils font ça. Ils font des formations de courte durée parce qu'ils ont besoin d'énormément de monde dans le métier de la construction, ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure. Tu construis beaucoup pour faire plus de logements, du coup tu as besoin d'immigrants pour construire qui vont eux-mêmes se loger, donc voilà. Je pense que j'en avais parlé dans un de mes derniers lives, il y a des gars de Dubaï, t'imagines, ils ont été au Groenland, je sais pas comment, et ils ont décidé de creuser, appelle ça comme tu veux, la calotte glaciaire, la glace qu'il y a là-bas, et de ramener chez eux pour avoir de la glace. Et du coup, ça a fait la une des journaux. D'abord parce que ça leur appartient pas. Ça appartient au Danemark. Et du coup, les carottes, tu sais qu'ils ont pris, ils en ont creusé des super profondes et ils en ont sorti. Et il y avait des millions d'années là-dedans. Là. Normalement, c'est les scientifiques, ils étudient ça, ils font super attention. Et eux, ils ont pris ça pour aller faire de la glace dans leur pays. Dans leur pays parce qu'il y a plein d'argent. C'est n'importe quoi. L'argent qui rentre là-dedans, c'est phénoménal. La Société des alcools du Québec. Mais à côté de ça, c'est aussi eux qui font la Société d'assurance automobile du Québec. Et justement, regarde, ils en parlaient aussi. La ministre là de je sais plus des transports, Geneviève Guilbeault, qui elle est une clown pour moi, ils ont demandé à ce que le taux d'alcoolémie, les experts, soit baissé à 0,05 grammes quand tu conduis. À dire on va le maintenir à 0,08 là. Non.
Ben non, hein, c'est sûr. C'est toi qui vends l'alcool, donc tu peux pas. tu peux boire un verre quand même. Oh. Mais bientôt, ça va plus être d'alcool du tout. Non. Mais maintenant, il paraît qu'il existe du vin sans alcool. Donc, tu peux boire ton vin. Alors, tu seras pas saoul. Mais je sais pas si ça doit donner autant d'acidité, par exemple, dans ton estomac. Je sais pas. Et la bière sans alcool, ça c'est connu. La bière sans alcool, ce qui est en fait c'est une limonade avec du coup de houblon, quoi. Je suis fatigué. Une Québécoise veut retrouver sa nationalité française grâce à son ancêtre arrivé au Québec en 1652. Ah putain, pourquoi je suis pas journaliste si c'est pour écrire des conneries pareilles? Je suis capable aussi de le faire. Sur les finances publiques. Mais ce qui se passe en 2024-25, c'est que l'économie est arrêtée sous le poids des hausses de taux et qu'on n'a pas d'eau dans les réservoirs d'Hydro-Québec parce qu'il y a eu de la sécheresse l'été dernier. Alors, il y a des facteurs temporaires pour 3 milliards. On a rajouté une provision pour éventualité de 1,5 milliard. Puis c'est important de donner leur juste aux Québécois. On a la définition d'un déficit la plus rigoureuse au Canada. Mais pourquoi il parle d'eau? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit n'importe quoi. On a eu des étés bien plus chauds que ça avant et on n'avait pas de déficit budgétaire à ce niveau-là. C'est pas le premier été. On a eu des étés beaucoup plus chauds que ça, beaucoup plus chauds avec des étés caniculaires. De quoi il parle? Des poubelles intelligentes devaient améliorer la collecte des déchets sur les artères commerciales de Montréal, mais le premier arrondissement à les avoir adoptées y renonce, estimant que ces poubelles coûtent entre 10 000 et 15 000 $ la paire et qui n'en valent pas le coup, ce qui n'empêche pas d'autres arrondissements de continuer à en acheter. Bon bah c'est bien, quand on sait qu'une gestion fonctionne mal, continuons. Quand on gère de l'argent qui n'est pas à nous, hein, qui vient des taxes, il n'y a pas de souci, pas de problème. Mais bon. C'est comme ça qu'on pense dans notre famille, on a peut-être tort. En ce moment, les écoles se débarrassent de leurs objets trouvés, croyez-moi ou pas, il y avait une chaussure gauche, pas la droite. pour une collecte de données pour les unijambistes peut-être, mais bon, ça prend une jambe gauche. Un casque de vélo et des gants gauche ou droit. J'adore les témoignages. C'est ce qu'a vécu Joëlle Duguay. Malgré les années, elle se souvient de son emportiérage. Oh, ça a été un grand moment. C'est inoubliable, dit-elle. C'était il y a 20 ans, dans le quartier Hansik. Elle circulait à vélo dans une rue passante quand tout à coup, un automobiliste a ouvert sa portière. Oh non! Même si tu es 100% concentré, tu ne peux pas l'éviter. Sous l'impact, la portière a plié vers l'avant. C'est pas censé être drôle, hein, je suis désolé. Madame Duguay a fait une chute et s'est heurté le bassin. J'ai eu des douleurs chroniques pendant plus d'une dizaine d'années. Elle se souvient que le couple qui sortait du véhicule l'avait engueulé. Ils disaient que j'avais brisé leur portière. T'as cassé ma portière avec ton corps. Qu'est-ce que tu fais? Après être allée à l'hôpital, Madame Duguay a continué de faire du vélo. Aujourd'hui, je me tiens loin des autos stationnés. Même si je dérange l'automobiliste derrière moi, au moins il me voit. Alors elle roule à 10, en plein milieu de la route. Donc c'était un homme de 52 ans, coupable de fraude de plus de 5 000 $ à la mi-mai au palais de justice de Montréal. Mercredi dernier, le juge... lui, il dit qu'il est victime d'une conspiration de l'agence des services frontaliers. Bon, ok. Il estime que le juge est biaisé et qu'il a protégé l'État. Un petit peu comme Trump, hein, finalement. Tu vois, c'est ce monsieur-là. Oui. Regarde, il est pas de bonne humeur. Je suis sûr dans sa tête, il est comme ça. Oh, si on m'a pogné encore une fois. Oh.